Maintenant, un paragraphe très intéressant concernant le mouvement sinusoïdal ou le mouvement harmonique simple. Par définition, le mouvement est sinusoïdal ou harmonique simple si l'équation horaire de ce mouvement est sous la forme x égale xm sinus oméga t plus phi. Xm, oméga et phi sont des constantes ou x égale xm cosinus oméga t plus phi. X est l'élongation instantanée du mobile, peut-être un angle, peut-être une abscisse, selon le problème. Xm est l'amplitude du mouvement sinusoïdal, oméga s'appelle pulsation du mouvement sinusoïdal, elle s'exprime en radians par seconde dans le SI. Oméga t plus phi, l'arc, cet arc s'appelle phase du mouvement, l'arc s'exprime en radians dans le système international. Phi s'appelle la phase du mouvement à t égale à 0. Remarquons bien, ça c'est la phase du mouvement. Cet arc ou cet arc est dite phase du mouvement. Phase du mouvement. Cette phase devient égale à phi à quelle date? À t égale à 0, c'est la phase du mouvement à t égale à 0. Le mouvement sinusoïdal est un mouvement périodique, oscillatoire. C'est un mouvement oscillatoire périodique. On va démontrer ça ultérieurement. Maintenant, on va étudier les caractéristiques d'un mouvement sinusoïdal. Les caractéristiques d'un mouvement sinusoïdal sont l'amplitude et la période du mouvement. Je veux considérer le mouvement sinusoïdal dont l'équation horaire est sous la forme x égale xm sinus oméga t plus phi. Maintenant, c'est quoi l'amplitude? C'est quoi l'amplitude? On sait que sinus alpha est toujours comprise entre moins 1 et 1. Le sinus de l'angle alpha ou le cosinus de l'angle alpha sont toujours comprises entre moins 1 et plus 1. En particulier, sinus oméga t plus phi est comprise entre moins 1 et 1. Xm et l'amplitude du mouvement, elle est toujours positive, ça c'est par définition. En multipliant tous les membres de cette inégalité par xm, par un nombre positif, rien ne se change, c'est moins xm, xm et ici xm. Xm sinus oméga t plus phi n'est autre que l'élongation du mobile en mouvement sinusoïdal. Je constate que x est comprise entre moins xm et plus xm. Si l'élongation du mobile est l'abscisse d'un mobile qui se déplace sur un axe exprime x, ça c'est m représentant la position du mobile à un instant donné d'abscisse x, alors l'abscisse de ce mobile est comprise entre deux valeurs opposées xm et moins xm. Et par suite, le mouvement du mobile s'effectue entre ces deux positions. C'est quoi xm? C'est la distance maximale que peut atteindre le mobile par rapport au point O. Remarquons xm dans ce sens et xm dans l'autre sens. Donc, les bornes du mouvement où le mouvement du mobile est borné entre deux abscisses, xm et moins xm. Maintenant, la période. La période est notre tt. Si je représente le graphique de l'élongation x en fonction du temps, c'est un sinusoïde, c'est ça. Remarquons, je constate que ce sinusoïde est une fonction périodique qui se répète. On sait que la durée séparant ces deux points représente la période du mouvement. Ça, c'est aussi la période du mouvement. Remarquons bien, ça
c'est aussi la période. Pourquoi? Le mouvement périodique se reproduit identiquement à lui-même chaque intervalle de temps constant appelé période. Remarquons, à la date T, la position du mobile est ici, A pour abscisse X. Lorsque le mobile s'évolue, change la position au cours du temps, ou s'évolue au cours du temps, il reprend la même position, mais après une durée égale à la période. C'est le cas d'un mouvement périodique qui se reproduit identiquement à lui-même pendant des intervalles de temps égaux, égal à quoi? Égal à une période. Remarquons bien, si je prends cette position a une certaine abscisse, x sur l'axe des x. Maintenant, remarquons bien, le mobile s'évolue, il reprend la même position ici. Remarquons, même abscisse, mais après une durée égale à quoi? Égale à la période. Égale à la période. C'est un mouvement périodique. Maintenant, quelle est la période d'un tel mouvement? Quelle est l'expression de la période d'un tel mouvement? Remarquons bien. L'abscisse, je veux commencer par ça. L'abscisse du mobile à la date T, c'est X. Ça, c'est l'abscisse du mobile à quelle date T? C'est le même abscisse à la date quoi? T plus T. T plus T. Tout le monde d'accord? Maintenant, c'est quoi xt? C'est xm sinus oméga t plus phi égale. C'est quoi xt plus t? C'est-à-dire, je veux remplacer t par quoi? T plus t. C'est xm sinus oméga t plus phi. Tout le monde d'accord? Plus phi. Remarquons bien, ça c'est quoi? xt. Ça c'est xt. Maintenant, x, t plus t, c'est-à-dire je veux remplacer t par t plus t. Tout le monde d'accord? Maintenant, je veux développer ça. Ça c'est ici xm sinus oméga t plus phi égale xm sinus oméga t plus phi. Remarquons, je peux simplifier par xm les deux membres. On obtient sinus oméga t plus phi égale sinus oméga t plus phi plus oméga t. Tout le monde d'accord? Remarquons, ce sont les facteurs communs. Maintenant, quelles sont les valeurs de oméga t telles que sinus de cet angle égale sinus de cet angle? On sait en mathématiques que sinus alpha, c'est sinus alpha plus 2pi. Sinus alpha, c'est sinus alpha plus 4pi. Sinus alpha, c'est sinus alpha plus 6pi et ainsi de suite. Remarquons bien, rien ne se change si j'ajoute à l'angle alpha 2pi, 4pi, 6pi et ainsi de suite. Donc, oméga t peut être quoi? Peut être 2pi ou 4pi ou 6pi et ainsi de suite. Et par suite, à quoi égale la période? Si oméga t égale 2pi, la période égale 2pi sur oméga. Ou si la période égale, oméga t égale 4pi, la période égale 4pi sur oméga, et ainsi de suite. Mais la période, c'est la plus petite durée au bout duquel le mobile reproduit à nouveau son mouvement. Donc, qu'est-ce que je choisis? Je choisis la plus petite valeur de t parmi toutes ces valeurs. La plus petite valeur, c'est ça. Donc, remarquons bien, la période est reliée à quoi?
à oméga par cette relation. Et ça, c'est à quoi? Ça, c'est à retenir. La période d'un mouvement sinusoïdal, c'est 2π divisé par la pulsation du mouvement. La période s'exprime dans le système international en quoi? En secondes. Maintenant, le mouvement sinusoïdal et oscillatoire. On va vérifier ça. Remarquons. À la date T0, le mobile a pour abscisse 0, il est au point O. À la date T1, le mobile a une abscisse X1 et occupe cette position. Donc, entre les dates T0 et T1, le mobile se déplace dans le sens positif de quoi? De l'axe X', Maintenant, à la date T2, le mobile occupe la position d'abscisse X2, il monte de T0 à T2, il monte. Remarquons les flèches, il monte, il monte, il monte. C'est-à-dire, il s'éloigne de haut. À la date T3, le mobile atteint l'abscisse maximale. Il est dans cette position. Donc, le mobile entre les dates T0 égale à 0 et T3, il monte jusqu'au maximum d'abscisse XM. Après, à la date T4, ça c'est la date T4, les mobiles occupent cette position, c'est-à-dire entre les dates T3 et T4, le mobile descend. Il descend de cette position à la position X4. À la date T5, il est dans cette position, donc il descend, 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 jusqu'à atteindre à quelle date? À la date T6. Donc de T0 à 3, le mobile se déplace dans le sens positif, il s'éloigne de haut. Entre les dates T3 et T6, le mobile revient à haut, il s'approche de haut. Remarquons, si je veux utiliser le graphique, maintenant, de T0 à T3, le mobile s'éloigne de haut. De T3 à T6, le mobile s'approche de haut. À la date T7, le mobile occupe cette position. À la date T8, le mobile occupe cette position. Donc, le mobile s'éloigne de haut. S'éloigne à nouveau de haut. Donc, remarquons, le mobile s'éloigne de haut, puis il s'approche de haut. Tout le monde d'accord? S'éloigne et s'approche. Ici, s'éloigne de haut, s'approche de haut. S'éloigne de haut, s'approche de haut. Dans ce cas, c'est un mouvement de va-et-vient autour de quel point? Du point O. Donc, c'est un mouvement quoi? Oscillatoire. Tout le monde d'accord? S'éloigne de haut, s'approche de haut. S'éloigne de haut, s'approche de haut. Tout le monde d'accord? Donc, pour cela, on dit que le mouvement sinusoïdal est quoi? Est oscillatoire. Maintenant, on va interpréter la pulsation du mouvement, mais avant de commencer, n'oubliez pas que la période est la durée d'une oscillation. Oscillation. Remarquons bien, ça c'est une oscillation. Ça c'est une oscillation. À partir de cette oscillation, il reproduit le mouvement de la même manière. Remarquons, il reproduit le mouvement. Ça c'est une oscillation. La durée d'une oscillation est une quoi? Est une période. C'est quoi la phase du mouvement? C'est oméga t plus phi. Je veux noter ça θ, un angle θ, parce que la phase c'est un angle. Remarquons bien, quelle est la dérivée de θ par rapport au temps? C'est oméga. dθ sur dt, c'est θ', c'est oméga. Ça c'est quoi? Ça c'est la vitesse angulaire. Vitesse angulaire de quoi? De la phase. De la phase. La vitesse angulaire de la phase, elle est égale à quoi?
à la pulsation du mouvement. La vitesse angulaire de cet angle, c'est oméga. C'est oméga. C'est oméga. Maintenant, comment je peux interpréter maintenant si oméga est grande, alors θ' est grande. Alors, la vitesse angulaire de la phase est grande. La phase varie rapidement. La phase varie rapidement. Alors, cette phase varie rapidement. Donc, le sinus de la phase varie rapidement. Lorsque le sinus varie rapidement, par suite, la position du mobile varie ou se change rapidement. X varie rapidement. Alors, la position du mobile varie comment? Rapidement. Alors, c'est quoi? Les oscillations du mobile sont rapides. Les oscillations du mobile sont rapides. Les oscillations sont rapides. Alors, la période est petite. La période est petite. Remarquons bien, ça vérifie l'expression T égale de pi sur oméga. Lorsque oméga est grande, la période est rapide. La période, c'est la durée de quoi? D'une oscillation. La période, c'est la durée d'une oscillation. Maintenant, lorsque la période est petite, alors oméga est grande. Et inversement, si oméga est petite, θ' est petite, la phase varie lentement, sinus de la phase varie lentement, x varie lentement, la position du mobile change lentement ou varie lentement. Les oscillations du mobile sont lentes et par suite, T est quoi? Est grande. N'oubliez pas, la période, c'est la durée du quoi? D'une oscillation. Maintenant, T est grande. Lorsque oméga petite, alors la période est quoi? Est grande. Ça, c'est l'interprétation de quoi? De la phase du mouvement ou du quoi? Du oméga, de la pulsation. Maintenant, c'est quoi la phase à l'origine de date ou à la date t égale à 0? Ça, c'est l'expression générale d'un mouvement sinusoïdal. Dans un premier cas, on a pris phi égale à 0. Qu'est-ce qu'on obtient? X égale xm sinus oméga t. Ça, c'est le graphique de x en fonction du temps. Je peux déterminer ça à partir d'une calculatrice. Mais remarquons, à t égale à 0, lorsque je prends la date t égale à 0, je constate que x égale xm sinus 0. Sinus 0, c'est 0, donc x égale à 0. Remarquons, le mobile part de ce point. Tout le monde d'accord? Maintenant, pour phi égale pi, cette équation devient comme ça. Si je prends la date t égale à 0, je constate que x aussi égale à 0. Pourquoi? Sinus pi c'est 0. 0 fois xm c'est 0, donc x égale à 0. Remarquons, le mobile est au point O à t égale à 0, comme dans ce cas. Donc, pour phi égale à 0 et phi égale pi,
le mobile est en haut à t égale à 0. Mais remarquons bien, ce mobile, à partir de la date t égale à 0, il commence à se déplacer dans ce sens, c'est-à-dire dans le sens quoi? Dans le sens positif. Mais à partir de la date t égale à 0, le mobile se déplace dans ce sens, c'est-à-dire dans le sens quoi? Négatif. Remarquons bien, qui peut vérifier le sens de déplacement à partir de la date t égale à 0. Je veux chercher la vitesse. La vitesse, c'est la dérivée de x par rapport au temps. Remarquons bien la dérivée de sinus oméga t, par exemple, plus phi. Oméga et phi sont des constantes. La dérivée de ça, c'est comme la dérivée de sinus 10t plus 8, par exemple. Quelle est la dérivée de ça? Le sinus devient cosinus 10t plus 8. Et maintenant, je veux multiplier par la dérivée de ça. La dérivée de 10t plus 8, c'est 10. C'est-à-dire maintenant, remarquons bien, la dérivée de sinus, c'est cosinus oméga t plus phi. Et je veux multiplier par la dérivée de ça par rapport au temps, c'est quoi? C'est oméga. N'oubliez pas ça, on va utiliser ça. La dérivée de cosinus oméga t plus phi, c'est quoi? Le cosinus devient moins sinus oméga t plus phi. Et quelle est la dérivée de ça? C'est oméga. Tout le monde d'accord? Autant, la dérivée de sinus, c'est cosinus, mais il faut multiplier par la dérivée de oméga t qui est oméga. Maintenant, ça c'est la vitesse. Pardon, je m'excuse. Ici, je veux mettre oméga t. Le sinus devient cosinus, mais il faut multiplier par la dérivée de ça qui est oméga. Donc, c'est xm oméga. À t égale à 0, cosinus 0, c'est 1. Cosinus 0, c'est 1. Il reste xm oméga, donc c'est positif. La vitesse est positive à t égale à 0, c'est-à-dire que le mobile se déplace à partir de haut dans le sens quoi? Positif. Oui, il se déplace dans le sens positif. Pour cela, l'allure commence à monter à partir de haut. Remarquons ici, si je cherche la vitesse dans ce cas, la dérivée de sinus, c'est cosinus, mais il faut multiplier par la dérivée de ça qui est oméga. Maintenant, à t égale à 0, je remplace t par 0 ici, j'obtiens cosinus pi. Cosinus pi, c'est moins 1, et par suite, la vitesse, c'est moins xm oméga. Moins xm oméga, c'est négatif, donc la vitesse du mobile à t égale à 0 est négative, donc le mobile, à partir de haut, se déplace dans le sens quoi? Négatif. Tout le monde d'accord? Maintenant, ici, ça c'est la forme générale. Pour t égale à 0, x égale xm sinus phi. Je remplace t par 0 ici. Donc, puisque phi est positif, je considère que phi égale par exemple 20 degrés par exemple. Sinus 20 degrés est un nombre positif. À t égale à 0, l'abscisse du mobile c'est xm sinus phi. Ça c'est xm sinus phi. Maintenant, pour savoir si ce mobile se déplace dans le sens positif ou non, je veux chercher la vitesse. La vitesse est la dérivée de x par rapport au temps. Quelle est la dérivée de sinus? C'est cosinus, mais il faut multiplier par la dérivée de la phase, la dérivée de oméga t plus phi. La dérivée de oméga t plus phi, c'est comme la dérivée de 5t plus 10. Quelle est la dérivée de ça? C'est 5. Donc, la dérivée de oméga t plus phi, quelle est la dérivée de ça? C'est oméga. Tout le monde d'accord? Ok. Maintenant, ça c'est la vitesse. Je prends t égale à 0, j'obtiens xm oméga cosinus phi. Phi, c'est par exemple 20 degrés. Et par suite, la vitesse est positive. Tous ces nombres sont positifs. Donc, le mobile se déplace dans le sens positif. À quelle date? À la date t égale à 0.
Et par suite, la courbe va monter à partir de quoi? À partir de haut. À partir de tout ça, qu'est-ce que je constate? Que phi est relié aux conditions initiales du problème, c'est-à-dire à t égale à 0. Quelle est la position du mobile? Elle est déterminée d'une manière indirecte par phi. Dans quel sens se déplace le mobile? Elle est déterminée d'une manière indirecte par phi. Donc la valeur de phi peut déterminer la position et le sens de mouvement du mobile à quelle date? À t égale à 0. Maintenant, ce titre d'application, qu'est-ce qu'on a? On a un mobile en mouvement harmonique simple sur un axe exprime x d'équation horaire. L'équation horaire du mouvement, c'est quoi? X égale 10 sinus 100 pi t plus pi sur 5. Maintenant, t s'exprime en secondes, x en centimètres. X en centimètres. Trouvez l'amplitude et la pulsation du mouvement. Première question, comment je peux déterminer l'amplitude? Comment je peux déterminer l'amplitude? L'équation horaire est sous quelle forme? Ça, c'est x égale xm sinus oméga t plus phi. Ça, c'est l'équation horaire. En faisant la comparaison entre ces deux expressions, on trouve xm égale 10, mais 10 quoi? 10 centimètres. X en centimètres. Et oméga égale à combien? La pulsation, c'est 100 pi. C'est le coefficient de t. C'est 100 pi. 100 pi quoi? Radians par seconde. Tout le monde d'accord? Et par suite, je peux dire que phi égale pi sur 5 et quoi? Radians. Maintenant, ça c'est l'amplitude et la pulsation. L'amplitude des oscillations, c'est 10 cm. La pulsation des oscillations, c'est 100 pi radians par seconde. 2. Déduire la période et la fréquence. On sait que la période et la pulsation sont reliées par cette expression. C'est combien? C'est 2 pi sur quoi? C'est 2 pi sur 100 pi. Et par suite, la période égale, je peux simplifier 1 sur 50, c'est 0,02 secondes, ou la période égale 20 millisecondes. Ça, c'est la période des oscillations. Maintenant, la fréquence des oscillations, c'est combien? La fréquence f, on sait que f, c'est toujours l'inverse de la période. La fréquence s'exprime en hertz lorsque la période est exprimée en secondes. Donc, en revenant à cette réponse, c'est 0,02. La réponse, c'est combien? 50 hertz. Donc, la fréquence des oscillations, c'est 50 hertz. Maintenant, partie 3. Calculer la vitesse du mobile à t égale à 0. Maintenant, la vitesse du mobile, c'est un mouvement rectiligne. Le mouvement a une seule composante sur l'axe des x. Donc, la vitesse, c'est quoi? C'est dx sur dt. C'est-à-dire, c'est la dérivée de x par rapport au temps. Donc, ça, c'est combien? C'est 10. Quelle est la dérivée de sinus? C'est cosinus 100 pi t plus pi sur 5 multiplié par la dérivée de la phase. La dérivée de ça, c'est 100 pi. C'est ça. Ça, c'est la vitesse. C'est combien? C'est 1000 pi cosinus 100 pi t plus pi sur 5. Remarquons bien, ici,
T est en secondes, la vitesse en quoi? X en centimètres, c'est centimètres par seconde. Ça, c'est l'expression de quoi? De la vitesse en général. Mais on demande la vitesse à quelle date? À t égale à 0. À t égale à 0, je remplace maintenant t par 0, c'est 1000 pi cosinus pi sur 5. C'est 2541. Quelle est l'unité? Centimètres par seconde. Je peux donner la valeur en mètres par seconde en divisant par 100. C'est 25,41 mètres par seconde. Ça, c'est la vitesse. À quelle date du mobile? À quelle date? À la date T0. Donc, je veux noter ça quoi? V0. Ça, c'est la vitesse du mobile. À quelle date? À t égale à 0. Maintenant, la partie 4, qu'est-ce qu'on demande? On demande de représenter l'allure de x en fonction du temps. Ça, c'est x. Ça, c'est le temps. X en fonction du temps. Maintenant, si je veux représenter l'allure de x en fonction du temps, x c'est une fonction sinusoïdale, ça c'est comme ça, mais pour représenter ça, je veux travailler sur l'origine des dates. À t égale à 0, la vitesse est positive. Donc, le mobile se déplace dans le sens positif. Mais à partir de quel point je veux trouver maintenant la position du mobile à t égale à 0? À t égale à 0, x c'est 10 sinus. Je remplace ici t par 0, on obtient pi sur 5. Lorsque je remplace t par 0, ça c'est 10 sinus pi sur 5. C'est 5,8 quoi centimètres. 5,88 cm. Ça, c'est l'abscisse du mobile à t égale à 0. Donc, le mobile à t égale à 0 a une abscisse 5,88. Ça, c'est en centimètres. Maintenant, et l'allure commence par ce point, mais sa vitesse est positive. Donc, il faut monter, pas descendre comme ça. Par exemple, ça c'est l'allure. Donc, à t égale à 0, le mobile au point d'abscisse 5,8 et a une vitesse 25,4 mètres par seconde. Donc, à partir de cette date, il va se déplacer dans le sens quoi? Positif. Donc, l'allure monte tout d'abord. Monte. Tout le monde d'accord? OK.